océans, les mers, tout me révèle de ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi. Pour toi tu as tout créé, pour me révéler de ta bonté. Alors mon âme veut se crier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alléluia.
C'est infiniment grand. Merci le jour que tu es venu dans ma vie de me sauver, de m'arracher de la mort, de manifester ta bonté envers moi et de chacun de nous. Grâce Fini qui vint sauver un pécheur. Je vois lorsque j'ai connu l'amour de Dieu, grâce chassant ma peur, pour que
fardeau, souci. Déjà, je suis passé de Dieu. La grâce m'a jusqu'ici soutenu, consolé. Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur, paya le prix. Toujours nouvelle, sa bonté est amour immense, grâce infinie. Dans les jours d'éternité, en Dieu, tous nous serons. Nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront. Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur, paya le prix. Toujours nouvelle, sa bonté est amour immense, grâce infinie. Dans les jours d'éternité, en Dieu, tous nous serons. Nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront. Dans les jours d'éternité, en Dieu, nous tous serons. Nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront. Les jours qui resteront. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, nous attendons ce grand jour et en face de toi. Jésus, quand tu reviens, nous sommes tous devant toi. Et Seigneur, de voir ta gloire, Seigneur, l'agneau de Dieu dans ta gloire. Oh Seigneur, tu vas venir. Que l'épouse et l'esprit dit, vienne, vienne Jésus. Alléluia. Alléluia. Prenez place. Continuons en adoration avec nos offrandes. Seigneur, tu bénis tous ceux qui te offrent l'amour, fidélité. Seigneur, apprends-nous la foi de marcher avec toi. Seigneur, bénis tous ceux qui ont des difficultés. Mais Seigneur, c'est toi qui vas bénir toutes nos ressources afin qu'on puisse te glorifier dans nos offrandes. On peut prendre le premier chant de dire que Dieu, tu es celui, l'univers appartient à toi. Oui Seigneur, à toi la gloire, la louange. Dieu. Juste le refrain. Oh de Dieu, infiniment grand, éternel puissant, Oh majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant.
Éternel Tout-Puissant, Seigneur, nous voulons encore élever nos voix à toi ce matin, Seigneur. Seigneur, tu puisses bénir, Seigneur, ceux qui ont pu donner pour ton royaume, Seigneur. Et que tu aides ceux qui n'ont pas pu donner à donner par la suite, Seigneur. Tu nous as montré l'exemple de nous donner, Seigneur. Et de donner peut-être notre temps, notre argent, Seigneur. Peut-être, mais Seigneur, c'est ton commandement, Seigneur. Et tu nous as montré le chemin. Et tu nous as dit, Seigneur, que nous aurons plus de bénédictions de donner que de recevoir, Seigneur. Seigneur, vraiment, Seigneur, que tout cet argent qui soit récolté, Seigneur, soit pour la gloire de ton royaume, Seigneur. Pour que les personnes qui ne te connaissent pas puissent te connaître, Seigneur. Parce que tu as dit que cette bonne nouvelle, l'évangile, Seigneur, c'est pour tous, Seigneur, pas seulement à nous, Seigneur, mais nous, ceux qui sont même au dehors, Seigneur. Merci encore, Seigneur, de bénir, Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur. Nous te prions, nous te remercions. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Applaudis notre Dieu qui est très grand. Moment des annonces. Alors, je voulais juste dire bienvenue à quelques personnes. Voilà, donc aujourd'hui, il y a Michael et Melanie. Melanie, parmi nous, donc sois le bienvenu. Ils viennent d'Australie. On est content aussi de voir Gabriel et encore d'autres personnes. Voilà, donc très bien. On est content de vous voir aussi les enfants et voilà, il y a une personne juste arrivée. On est en train de dire, est-ce que tu peux présenter toi-même? D'accord. Je m'appelle Cécilia. Cécilia. J'avais avec l'église ici, j'ai parti au Houston. Je reviens. D'accord. Cécilia. C'est des gens de Elim, donc on est très content de t'accueillir. Voilà. Alors, le premier et le troisième semaine, c'est toujours évangélisation. Nous voulons que toute Église puisse participer dans la plus simple façon possible. On a mis une table devant l'Église, 20 et demi, donc tous ceux qui veulent rester, voilà, de partager avec le quartier, le voisinage, on peut le faire, même d'aller plus loin. Donc, tout le monde est bienvenu de pouvoir participer parce que c'est nos mandats. Le premier mandat, c'est de proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Alors, après, alors, le deuxième et le quatrième semaine, c'est le parcours des disciples. On est en train d'étudier l'évangile selon Marc. Alors, en principe, c'est la semaine prochaine, mais nous avons un programme spécial. Donc, ça va être reporté. On va vous faire savoir la date, surtout pour tous les leaders et co-leaders. Voilà, la suite. Voilà, c'est dimanche prochain, justement, nous avons un programme spécial. C'est la journée thématique. Voilà, nous avons encore le pasteur Hervé avec nous. Vous vous souvenez le pasteur Hervé? Oui. Wow. Et donc, il va nous parler de la relation intergénérationnelle. La dernière fois, il a parlé des mariages, tout ce qui concerne le couple, des fécondations, voilà, l'amour, voilà. Mais cette fois-ci, on va aussi parler de relation, l'amour, mais au sein de nos familles, dans toutes les générations. Alors, ça va durer du matin, 10h30 jusqu'à 14h30, avec une pause
de collation au milieu. Je vous demande d'inviter des amis, la famille, des gens qu'on connaît, et ça sera vraiment un bon enseignement sur nos relations de tous les jours avec nos proches. Voilà, et vous pouvez passer cette annonce autour de vous aussi. Ça va être dans le réseau de Elim. Voilà, on vous demande aussi si vous pouvez apporter quelque chose à Exact, j'ai failli oublier quelque chose de très important. La collation. Voilà, heureusement, il y a le grand chef Sang-Yu ici, de nous faire se souvenir, manger est très important. Alors, je vous invite tous de porter un plat, voilà, pour partager des choses simples, voilà. Cette semaine, quand vous faites la cuisine, faites un petit peu plus, voilà, de le garder à côté. Et ça, c'est un peu ça. Alors, autre chose, je voulais aussi dire que Gladys n'est pas avec nous parce qu'elle est en deuil, mais nous avons une petite carte de mes mots pour elle. Voilà, d'encouragement qui viennent de vos cœurs. Moi, je vais laisser à l'extérieur, vous pouvez tous, on va la remettre dimanche prochain. Voilà. La liste des annonces, et en fait, il y a une bonne nouvelle aussi. Ah oui, oui. Voilà, un papier. Ça concerne la salle. Ça concerne le local. On a travaillé dessus dans 3 ans. Alors, et en fait, ça c'est, nous sommes accordés le statut de EFP par l'État. C'est un parcours de combattant pour ceux qui le savent pas. Il y a des dérogations à demander pour que nos salles locales ici soient entièrement aux normes. Et validées pour... Voilà, donc c'est la semaine dernière, j'ai reçu ce papier tamponné par l'État qui me dit d'afficher à l'entrée, de dire que nous sommes aux normes, c'est accepté. Donc c'est une bénédiction et on puisse accueillir tout le monde et on est entièrement selon toutes les normes de sécurité de tout. Voilà, donc gloire à Dieu. Donc ce papier sera affiché dans le mur à côté pour que voilà, on puisse savoir voilà, si c'est comme ça c'est nécessaire. Alors aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir le pasteur Souquier avec nous. On connaît le pasteur Souquier, mais je lui laisse de dire peut-être un mot sur lui-même pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Voilà, qui va nous partager la parole de Dieu. Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Moi je me mets devant puisqu'il n'y a pas un pupitre, mais je ne joue pas le piano. Je joue avec 2 doigts seulement. Oh, ça va très bien, je dis ça, c'est mieux. Voilà, ça c'est plus adapté.
on est en train de se coordonner, voilà. Il y a des vidéos, Oui. il y a des photos à vous montrer, c'est pour ça que... Merci Seigneur pour ce moment de culte. Merci Seigneur que nous en puissions réunir chaque dimanche à ce lieu. Nous voulons remercier le Seigneur particulièrement tout à l'heure, après les annonces. Vous avez compris que ce salle est comme en norme. Cela est très aussi important. C'est un bon témoignage envers l'État, envers le public, parce qu'en général, les églises évangéliques en France sont connues plus ou moins, ne sont pas très disciplinées, pas très réglementées. Mais je crois aujourd'hui, le monde a changé, la situation a changé. Toutes les églises évangéliques en France, presque 3000 si je me trompe pas de chiffre, la plupart sont toutes en normes. Et ça, c'est un bon témoignage envers l'État et envers le public et pour la gloire de Dieu. Nous vous remercions, Seigneur, pour que nous puissions, en tant que citoyens, en tant que le peuple de Dieu, de suivre le règlement et aussi d'obéir les lois, sauf si les lois ne comptent pas l'existence de Dieu. Et nous voulons remercier le Seigneur que nous puissions se réunir chaque dimanche dans ce lieu, tranquillement, et le Seigneur vous a pourvu tout ce qui est nécessaire. Tout à l'heure, dans les offrandes aussi, je pense, notre Seigneur créateur, il n'a pas besoin de nos petites offrandes ou ce que nous donnons. Il attendait, il nous attend, c'est de notre désir profond, de lui donner notre temps, notre talent et notre cœur à lui. Et peu des choses, il fera de grandes choses. Avant que nous continuions la lecture, je vous invite à prier ensemble. Merci Seigneur parce que tu es grand, tu es infini et tu es d'amour. Nous te remercions Seigneur ce matin, nous puissions encore ouvrir ta parole. Nous te remercions pour cette parole que tu nous donnes, cette liberté que nous pouvons méditer, étudier et lire et relire chaque jour. Nous te remercions aussi pour ce pain de vie, cette source de vie que nous avons tellement besoin chaque jour. Nous te remercions Seigneur ce matin, nous pouvons encore méditer ensemble et étudier ensemble ce que tu as fait à travers les miracles et tu feras encore des miracles dans notre vie quotidienne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous le prions. Amen. Puisque j'ai déjà commencé la dernière fois le miracle de multiplication de pain pour 4000 et 5000 personnes, j'aimerais revenir un peu à l'arrière, le premier miracle que Jésus a fait dans l'évangile de Jean. Et ce premier miracle, c'est uniquement on trouve dans l'évangile de Jean. Je ne sais pas pourquoi, et nous n'avons pas besoin de poser trop de questions, seulement nous commençons la lecture. Jean 2, chapitre 2, versets 1 à 12. Est-ce qu'il y a des volontaires qui nous font la lecture? J'aimerais les diviser en 3 parties. Je vous indique 3 volontaires. Le verset 1 à 5 d'abord. Est-ce qu'il y a un volontaire? Le verset 1 à 5. C'est chapitre combien? Chapitre 2, l'évangile de Jean, chapitre 2, verset 1 à 5. Je vais lire. Voilà, vous trouvez ça. Jean, chapitre 2, verset 1 À 5. 3 jours après, il revenait à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Ensuite, la deuxième partie. « 6 à 8.
7 à 8. 7 à 8. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces arbres. Et ils les remplirent jusqu'en haut. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. Et ils lui en emportèrent. L'organisateur du repas goûta le vin, l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, et tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le commencement des miracles que fut Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum et avec sa mère, ses frères et ses disciples, ils demeurèrent que peu de jours. Merci. Donc nous allons finir, au lieu de faire 3 parties. Dans ce miracle-là, miracle de changer de l'eau en vin, c'était le premier miracle que Jésus a fait. Et ici, dans l'Écriture, nous a dit qu'après le 3e jour après, le Seigneur a élu à choisir les 4 disciples. Ensuite, ils sont tous se présentés un événement très particulier. Pourquoi? C'était un mariage, c'est une noce de mariage. Nous étions 2 fois en Israël et justement nous avons à l'occasion de visiter ce petit village de Cana qui est sur une colline. En fait, aujourd'hui, ça devient un endroit très touristique, ce qui est très curieux que les gens arrivent à ce village. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils pensaient que c'était le jour, à l'époque, Jésus a fait le premier miracle. Mais ce qui est très triste de voir les gens qui arrivent dans ce lieu, il y a une chapelle. Et les gens achetaient tous un certificat de mariage. Et signé par qui? Par un nom inconnu. Et pourquoi il veut acheter ce certificat de mariage? Pour prouver qu'il a la possibilité, l'occasion de visiter ce village où Jésus a assisté la première fois à une noce de mariage. Et deuxième chose, c'est pour conserver ou dans l'espoir de garder le mariage qui durera. Est-ce que c'est vraiment ce certificat qui peut assurer le mariage ne faillir pas? J'en sais rien, mais de toute façon, le moment quand nous avons visité ce village, j'ai pensé tout de suite ce que le Seigneur a fait, des choses merveilleuses dans cette famille. Dans le texte, nous avons bien compris que Marie, elle était déjà là-bas. Et pourquoi Marie était à présent? Sûrement, elle a une bonne relation avec les mariés, ou bien c'est la famille des mariés. Donc Marie, naturellement, elle était là. Je me rappelle dans le village où nous étions, dans le Cambodge ou dans les autres pays, même dans le petit village en France, si une famille qui a une mariée, et tous les voisins sont invités. À Paris, ça n'existe pas. C'est pas possible. Même dans le même immeuble, vous n'allez pas inviter tout le monde dans l'immeuble. Ça va vous ruiner, là. Et ça va vous coûter cher. Mais dans le temps, quand je me rappelle quand j'étais à jeunesse, dans la jeunesse, tout le bloc, les voisins sont invités. Et ça a duré toute la journée. Le mariage, c'est le moment important. Évidemment, nous sommes les voisins, nous devons donner un coup de main. Pas simplement aller assister le banquet le soir, mais avant le banquet, nous sommes tous là pour aider, pour donner un coup de main, pour préparer le banquet du soir. Et Marie, sûrement, elle était là, et elle faisait la famille, ou bien aussi important que aider, participer à la préparation. Et Jésus, avec ses 4 disciples, évidemment, ils sont tous invités. Mais
dans ces cinq premiers versets, nous voyons que c'est un moment de joie, de retrouvailles. Tout le monde était là, commençait le banquet. Tout d'un coup, il y a un problème très dramatique parce qu'il manquait du vin. J'aimerais vous tirer votre attention de regarder ces deux phrases. Le vin ayant manqué et il n'y a plus de vin. Si vous regardez bien ces deux phrases, qu'est-ce qu'il y a la différence? Le vin ayant manqué. Ils n'ont plus de vin. Simplement ces deux phrases-là, si nous lisons et nous relisons bien, qu'est-ce qu'il y a la différence? Et qui disait d'abord la première phrase? Le vin ayant manqué. Qui a dit cette phrase? D'après vous? Le narrateur. L'orateur, qui est l'orateur? C'est Jean. Et qui a dit la deuxième phrase? C'est facile. La mère. La mère de Jésus. Alors si vous mettez en action ces deux phrases, qu'est-ce que vous voyez la différence? Si vous lisez d'une façon plus vivante, qu'est-ce que vous pouvez voir les choses? Le narrateur constate qu'il n'y a plus de vin et la mère de Jésus se met en action. Et l'attitude, l'atmosphère. Parce que dans la tradition chinoise, ça sort très très bien. La première phrase, c'est calme, il n'y a que 4 caractères. Et il n'y a plus de vin. Mais tandis que la mère de Marie, ils n'ont plus de vin. Ah, c'est un peu plus panique. Paniqué, plus panique. C'est dramatique. C'est dramatique. Et si vous comparez entre l'homme et la femme, moi je prends comme ça. Je vous permettez. Est-ce que les hommes sont plus calmes? Ou est-ce que les femmes? Alors là, nous avons commencé le débat. Là. Ça devient un problème. Parce qu'en France, on aime beaucoup des débats. Hein. Chez les Asiatiques, non, il n'y a pas de débat. Soit vous écoutez ou obéissez, c'est tout. Ou vous n'êtes pas d'accord, restez dans le silence. Mais en France, c'est normal. Notre culture, on aime beaucoup le débat, la discussion, ça fait du bien. Mais si on allait trop loin, ça fait catastrophe. Il n'y a plus de vin. Mais si on criait, ils n'ont plus de vin. Ah oh là là, qu'est-ce qui se passe? Alors là, ça change tout. Mais devant le Seigneur, est-ce que quand il y a des problèmes qui arrivent dans notre vie, est-ce qu'on crie ou bien on ne crie pas? On temporise. Envers le Seigneur, par la foi, on doit, de toute façon, il ne faut pas crier. Mais par la foi, il faut crier. Alors vous voyez, mais ça, c'est pas logique. Continuons à regarder d'abord. Et comment la réponse de Jésus? Femme, y a-t-il entre moi et toi? Alors cette phrase-là, ça pose énormément de problèmes. Quand la première fois, je suis devenu chrétien, j'ai commencé, la première lecture que je faisais, c'est l'évangile de Jean. Mais quand j'arrivais sur le premier miracle, c'est formidable. Le Seigneur a changé de l'eau en vin. Mais quand j'arrivais sur cette phrase-là, en chinois, c'est encore pire la traduction. C'est très pire. Mais aujourd'hui, ils ont changé. Parce qu'il faut comprendre que notre Bible chinois est traduit plus de 50 ans. Maintenant, il y a la nouvelle version. Même si vous prenez la Louis II, 21, ça change aussi. C'est plus facile à comprendre. Mais en anglais, j'ai comparé aussi en anglais, tout d'abord le mot femme, parce que les Juifs, ils ont leur façon d'apprécier les choses. Oui, dans cette situation-là, pourquoi il n'a pas dit maman? Pourquoi il dit femme? Parce qu'en anglais, c'est aussi lady, c'est par politesse. Parce que dans cette situation-là, le Seigneur a respecté la situation comme tout le monde, c'est une femme. Une femme, c'est une lady, c'est une place importante. Dans la responsabilité de Marie, c'est une place importante. C'est un respect. Mais en chinois, hélas, il traduit, c'est normal dans l'époque, la traducteur. Comme je vous ai dit, mon beau-père, c'est-à-dire le papa de ma belle-sœur, et il est allemand, il a participé à la traduction, la révision du Nouveau Testament. Dans la discussion, il me disait toujours,
c'est très compliqué pour nous en tant que traducteurs, fait la révision. Et l'équipe, justement, la société biblique, ils mettaient dans le travail pas seulement un pasteur. Il faut un prêtre, un pasteur et un rabbin. Il faut que les trois différentes personnes discuter et parfois ils n'arrivent pas à s'entendre. Simplement une ou deux phrases, ça nous mettait des jours ou des semaines pour arriver. Évidemment, ce n'est pas la peine de se critiquer et se mettre en colère. Simplement prendre le temps de réfléchir. Ce n'est pas facile de déterminer un mot. Et justement ici, le mot femme, à l'époque, c'est un mot par respect. C'est pourquoi dans l'anglais, ils ont traduit de lady. Mais lady avec un respect, un grand majuscule. Et même aussi femme, c'est majuscule. Mais en chinois, ça n'existe pas majuscule ou minuscule. Un caractère, c'est un caractère. C'est vraiment femme. Et femme, vous pouvez les traiter d'une façon très normale ou d'une façon très royale, haute société. Et peu importe, de toute façon, c'est un respect. Et deuxième problème, ça nous. Ici, pourquoi Jésus a dit ça n'a rien à voir entre toi et moi. Alors cette phrase-là en chinois c'est très dramatique parce que quand la première fois j'ai fait cette lecture-là, j'ai dit mais Seigneur, tu n'es pas un fils très respectueux envers les parents. C'est pas comme ça on a adressé. Et les Chinois n'ont jamais adressé le nom du papa. Mais j'ai connu une première fois un camarade de l'école française. Il m'a dit en France, on n'appelle pas mon papa. Je dis, j'appelle Pierre, ou Paul, ou Jean. Je dis, mais quoi ça? C'est comme ça qu'on m'a appris. Mais quand je suis arrivé en France, c'est ce garçon-là, c'est cette famille-là qui a un problème. C'est cette famille qui a un problème. C'est pas tout le monde comme ça. Parce que certaines familles, hélas, ils n'ont pas certaines façons d'éduquer leurs enfants. Ils mettaient les enfants au même niveau sans faire la distinction. Ça, c'est complètement dramatique. Hélas, notre société existe encore ce genre de problème. C'est pourquoi dans l'école, vous n'avez plus le droit de punir les enfants. Vous devez laisser les enfants 100% liberté. Ils font ce qu'ils veulent. Même ils ne venaient pas au cours, c'est leur problème. C'est notre société complètement orientée. Et aucun sens la signification de la famille. Mais en fait, ici, Jésus il disait plutôt que, tandis qu'il veut dire qu'il a sa façon de faire les choses, il n'y a rien entre toi et moi. Cela, ça veut dire que le moment que Marie est dans la responsabilité, il a ce problème-là, il doit résoudre le problème. Mais Jésus, heureusement, il y a une deuxième phrase. Mon heure n'est pas encore venue. Ça veut dire que ce n'est pas le moment que j'interviens. Et après, au fur et à mesure, j'ai compris, si nous lisons simplement la phrase, même la traduction en chinois, en français, Louis II, nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi Jésus n'est pas très poli, n'est pas très respecté envers sa mère. Il n'a pas compris. Mais c'est la façon des Juifs qui adressent les mots. Ça veut dire, femme, maintenant, ce n'est pas ma responsabilité. Plutôt, c'est à toi d'agir. Mais quand mon heure viendra, je ferai ce qu'il faut faire. Et il faut comprendre que les choses, dans le contexte, parfois, nous n'arrivons pas à comprendre le sens réel. Mais il faut continuer de prendre la lecture, de les lire et de lire, relire et accepter par la foi. Mais dans ce miracle-là, le plus important, nous continuons dans la deuxième partie, l'eau changeait en vin. À partir de versets 6 à 8, Jésus a ordonné aux gens de remplir les 6 jarres de pierre d'eau. J'ai remarqué aussi quand nous étions en Israël, justement, ils gardaient encore ces jarres. Et c'était assez grand, à peu près cette taille, à peu près 1,50 m. Si un enfant qui tombe dans l'eau, dedans, qui s'amuse dans l'eau, il peut se noyer dedans. Et même en Afrique, au Cambodge, et dans les pays chauds, on a des vases aussi
mais pas aussi haut, mais tellement large. Les enfants peuvent sauter dedans pour prendre, quand ils faisaient chaud, ils étaient contents de tremper dans l'eau. Mais devant toute l'entrée, les domiciles, les portes chez les Juifs, ils ont ce vase assez haut. Pourquoi faire? C'est pour laver les pieds, laver les mains ou laver le visage avant d'entrer dans la maison. Ils appellent la purification. Et ce vase-là, grosso modo, la Bible a mentionné ici 3 mesures. Une mesure fait 39,5. Ça fait à peu près 110 à 120 litres d'eau. C'est assez énorme. Il y a 6 vases. Et si je posais la question, comment on faisait tout? Comment on sait? Il y a combien de gens qui venaient au mariage? Pourquoi il manquait de vin? Et est-ce que les employés doivent remplir? Est-ce que c'est 6 vaches, il n'y a plus de vin? Ou bien combien de vaches de l'eau et combien de vaches de vin? Est-ce que le vin est la même taille que le même jage de pierre? Tout ce que je peux imaginer, ça c'est un problème maintenant. Et si nous commençons tous à poser toutes ces questions-là, nous n'arrivons pas à comprendre comment on peut résoudre la situation. Peu importe, ici la Bible a bien mentionné, les serviteurs simplement obéir. C'est normal, en tant que serviteurs, ils n'ont pas le droit de discuter, ils n'ont pas le droit de demander, poser des questions, ils simplement ce que le Seigneur a ordonné, il le fait. Alors, ils ont rempli. À mon avis, peut-être il n'y a que quelques vases qui manquaient de l'eau, qui manquaient de vin. Donc, prenez de l'eau dans d'autres vases et remplir des vases qui est contenu de vin. Sûrement, ils ne vont pas mélanger les vaches. Il y a des vaches de l'eau, il y a des vaches de vin. Donc, ils prenaient de l'eau remplie dans les vaches de vin. Et ça, c'est mon imagination. Et après cela, l'eau devient vin. Nous arrivons en 3e partie, goûter le meilleur vin. Voilà, la situation est complètement changée. L'eau s'est transformée en vin, et ce vin-là, de meilleure qualité. Et quand les serviteurs apportaient ce bon vin à l'organisateur du repas, et maintenant le chef de banquet, il a goûté ce vin, il savait, c'est de bon vin. Mais il ne savait pas d'où vient ce vin. Il n'y a que des employés, des serviteurs qui savaient bien. La Bible, ici, il y a une phrase qui est importante aussi. Les employés savent bien. C'est exactement. Ils sont sûrs, ils sont convaincus. Et c'était Saint-Pain qui en remplirent de l'eau et prenait de l'eau dans ces vases-là et remplirent dans l'autre vase qui contenait de vin. Et ce vin-là devient le meilleur vin, le vin de supérieur. Je ne sais pas, le vin de Bordeaux, le vin de Bourgogne, peu importe, c'est le meilleur vin. Mieux que le vin que les invités ont goûté. Et à ce moment-là, l'organisateur, il est arrivé devant le marié, il a dit, mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. D'habitude, on sert de bon vin pour commencer le banquet. Dans ce miracle-là, qu'est-ce que nous pouvons apprendre comme leçon? Tout d'abord, premièrement, c'est par la foi que Marie a fait ce qu'elle devait faire. Elle a fait ce qu'elle devait faire. C'est par la foi. Deuxièmement, Jésus intervenait. Le moment est venu. Et il n'a pas simplement d'intervenir, mais il a pourvu plus que les gens attendaient. Et sûrement, il restait de vin. Ce que nous devons apprendre, c'est que le Seigneur, quand il interviendra, il toujours dépasse ce que nous attendons. Toujours dépasse plus que ce que nous avons besoin.
Troisièmement, le Seigneur est toujours soucieux de nos problèmes. Il connaît ce que nous avons besoin. Il connaît tous nos problèmes, il connaît tous nos fardeaux. Il pourvoira toujours des choses merveilleuses. Voilà, notre problème, c'est que est-ce que nous pourrons remettre notre vie entièrement en lui? Quand nous mettons dans ce miracle-là, nous voyons bien que l'eau qui ne vaut pas grand-chose. L'eau est simplement quelque chose que nous avons besoin quotidien. Mais quand nous mettons ces choses-là dans les mains du Seigneur, l'eau devient le meilleur vin. Et si nous mettons notre vie en Seigneur Jésus-Christ, notre vie banale, notre vie peut-être aucun sens, et notre vie est complètement transformée et changée. Quand je faisais mes études à l'école biblique, la première année, j'avais l'occasion d'aller pendant tout l'été en Angleterre, faisais un stage. Mais mon stage n'est pas dans une église. Mon stage s'agissait d'aller voyager avec un groupe des jeunes, de visiter tous les universités, parce qu'il y a partout, dans les universités, il y a des Christian Fellowship, ce sont des Chinois qui faisaient des études. Mais tous ces Chinois venaient de Singapour, de Hong Kong. À l'époque, il n'y a pas d'autres pays, parce que Singapour et Hong Kong, c'est l'économie britannique. Alors, tous ces Chinois qui arrivaient en Angleterre, ils faisaient des études, dans le but d'être bien formés et retourner chez eux, d'avoir une bonne vie, une bonne profession. Il y avait un pasteur, il était comme Wenyi, il a un grand restaurant, il est le chef de la cuisine et aussi le patron. Avec sa femme, tous les deux, ils travaillent très très dur de gagner leur vie. Et ce pasteur-là, ce patron, il devient pasteur. Et il était mon entraîneur au coach. Et parce que la mission m'a envoyé loger chez lui, et ce qui m'a beaucoup touché, c'est un chef de cuisinier, un patron de restaurant, il devient pasteur. Pourtant, il n'a jamais fait ses études. Comme moi, je faisais des études à l'école biblique. Et comment il est devenu pasteur? Justement, après sa conversion, il était déjà chrétien à Hong Kong, mais quand il est arrivé en Angleterre, il a commencé pour gagner sa vie. Tout ce qu'il peut faire, c'est monter un restaurant. Et c'est un autre pasteur chinois l'a encouragé. Et finalement, ce restaurant chinois, le patron, il a vendu son restaurant, il a suivi des cours correspondants pendant des années, et il est devenu pasteur. Et au début, je dis, mais il n'est pas sorti de l'école biblique, il ne peut pas être mon maître, mon coach, mon entraîneur. De toute façon, il n'a pas un diplôme. Mais moi non plus, je n'ai pas encore de diplôme. C'était ma première année. Mais déjà, j'ai croyé que pourquoi il peut devenir mon entraîneur? Mais tout ce que j'ai appris, c'est tous les matins, il commençait sa matinée dans le silence, dans la méditation, tandis que moi, j'étais encore au lit jusqu'à 10 heures. Et l'après-midi, après le repas, il a dit, on va commencer à travailler. Et il disait à ses enfants, je vais sortir, je vais aller travailler. J'ai dit quoi? Et il a pris sa voiture, il m'a mené, et passé devant chaque restaurant chinois, soit avant midi, ou bien après 14 heures. Parce qu'entre midi à 14 heures ou 15 heures, il ne faut pas les déranger. Parfois, j'ai vu les chrétiens sont très dynamiques, sont très actifs. Ils rentrent dans le restaurant, on est en train de manger. Ils commencent à distribuer les traités. Et les serveurs sont en colère. Ils disent, mais ça, c'est quoi ces chrétiens? Allez, foutez-moi le camp, mettez-le dehors, même jetez les traités. Moi, j'ai trouvé parfois, nous faisons l'évangélisation, nous voulons parler de l'évangile, mais il faut avoir la sagesse. Comme ce pasteur. Il est arrivé avant midi, ils n'ont pas encore des clients. Donc, il a commencé à donner un traité, parler un peu de l'évangile. Et parfois, ils sont très polis. On nous invite à s'asseoir, prendre un thé.
Mais parfois, on nous met dehors aussi. Quand on nous a mis dehors, ce pasteur a dit, c'est pas grave, on va prier devant le restaurant, prier pour ce restaurant, prier pour le patron. J'ai dit, mais c'est bizarre. Bon, de toute façon, c'est lui qui fait, moi je ne fais pas. Je restais à côté de lui. Et ou bien vers 15h, nous retournons, nous allons dans un autre restaurant, de rentrer, de partager l'évangile. C'est tout ce que j'ai appris avec lui pendant 1 mois. Et après, j'ai compris, une personne qui n'a jamais eu cette formation complète de l'école biblique, mais le Seigneur, il a le cœur de servir le Seigneur. Il est très capable de devenir mon maître, même dans mon mariage à Paris. Je l'ai invité, il est comme un traducteur, parce qu'à l'époque de mon mariage, il n'y a aucun pasteur chinois à Paris. Il n'y a que moi, le jeune. Il n'y a pas d'autre pasteur. Il était le traducteur dans mon mariage, parce que le mariage c'est en anglais et traduit en chinois. Et je l'ai présenté, tout le monde lui dit, ça c'est mon maître, mon entraîneur. Et il est toujours mon entraîneur. Sa vie pour moi, c'est une vie complètement changée. Il a donné sa vie au Seigneur, un patron de restaurant. Son commerce ne marche pas très bien, mais il travaille dur. Mais il est devenu un bon pasteur. Il est mon bon entraîneur. Et je le remercie toujours de ce pasteur qui m'a beaucoup changé de ma vie, même avant son départ vers le patrie céleste. J'ai retourné en Angleterre exprès pour lui rendre visite. Il était au lit, il ne marche plus, et il m'a vu, il m'a reconnu encore, mais je remercie le Seigneur pour ce pasteur. Sa vie a quelque chose de très valeur devant le Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier parce que notre vie, comme une vie banale, notre vie appartient à toi parce que tu nous as sauvés. Tu nous as donné la joie, la paix et le salut éternel. Seigneur, nous voulons continuer de marcher avec toi. Nous te demandons que tu continues de transformer notre vie, travailler dans notre vie et faire encore des miracles dans notre vie. Nous savons, Seigneur, sans toi, nous n'avons pas de l'avenir. Et sans toi, Seigneur, nous vivons toujours dans les ténèbres. Et aujourd'hui, nous pouvons vivre dans la joie, dans la paix. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions pour la famille. Nous te remercions pour les enfants, les petits-enfants. Nous te remercions, Seigneur, pour l'Église. Et nous te remercions, Seigneur, pour notre compagnon, notre épouse ou épouse. Nous te remercions aussi pour tous les problèmes que nous avons tous les jours, en sachant que toi, tu es toujours là, tu prends soin de nous. Nous te louons et nous te bénissons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous voulons demander Pasteur Souquet aussi à nous présenter un petit peu sa mission en Cambodge. Depuis quelques années, nous sommes liés avec une église flottante en Cambodge et selon nos moyens, on envoie un petit soutien d'offrande. Donc, c'est Pasteur Souquet, vous pouvez peut-être présenter ce qui se passe avec cette église de met à jour un petit peu nos nouvelles. Surtout, je sais que l'année prochaine et mois de février, début février, vous serez encore rendre dans ce lieu à Cambodge. Voilà, donc je vous laisse la parole. Voilà, on revoit un peu des images qu'on a déjà vues, mais voilà, pour d'autres qui n'ont jamais vu, nous voulons juste faire marcher. Elle est icône noire, mais on fait ça marche. Voilà. Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore vu ces images, c'est une église, en fait c'est une sorte de bateau flottant, mais il n'y a pas de moteur. Les gens vivaient sur un coin de lac. Ce lac est tellement immense. C'est le plus grand lac de l'Asie.
quelle coupe ethnique? On va continuer. Simplement, je vais rajouter quelques petits détails. Tout à l'heure, nous avons vu tous ces enfants qui s'assoient par terre, c'était sur l'église flottante. Et chaque dimanche, ils ont plus de 80, parfois centaines d'enfants. Quand il y a des fêtes de Noël, ils n'ont plus de place. Heureusement, il y a une autre famille qui ont leur maison flottante collée l'église flottante de l'église, et ça permet aussi de mettre les enfants sur les deux côtés. Sinon, maintenant, ce plateforme, ce flottant devient plus ou moins, il n'y a plus de place. Mais c'est le maximum longueur de 20 mètres sur 8 mètres, maximum qu'il peut construire. Nous ne savons pas comment l'avenir, mais on verra, le Seigneur nous dirigera au fur et à mesure. Et en général, 2 soirées par semaine, le jeune pasteur, c'est un pasteur itinérant, hein, mais lui, il a sa vie aussi. Il est comme chauffeur de taxi, comme guide de touristes, et il ne peut pas compter l'église lui donner salaire, parce que ce sont des gens, ce sont des pêcheurs qui sont très pauvres. Et leur métier, c'est de pêcher des poissons, de revendre les poissons. Ils vivaient sur un coin de lac. Ce qui est malheureux, ces gens-là, la plupart, ils n'ont pas carte d'identité. Ce sont les parents, ce sont des Vietnamiens qui ne sont pas d'accord avec le Vietnam. Ils arrivent au Cambodge comme en tant que réfugiés et restés depuis longtemps. Et depuis 2 ans, heureusement, le gouvernement cambodgien a reconnu tous ces gens-là. Ils ont régularisé tous ces gens qui vivent sur ce coin de Grand Lac. Et c'est un lac qui est immense. Si vous regardez sur le Google Maps, vous verrez 120 000 km de longueur sur 60 km de largeur. 120 km, vous pouvez imaginer, 60 longueur et 30 largeur. C'est immense. 60 km et largeur de 30 km, on ne voyait pas d'autre bout, on dirait que c'est la mer. Mais ce qui est curieux, ces gens-là qui vivaient sur un coin de ce lac. Et notre prochain voyage, peut-être le mois prochain, c'est Patricia qui viendra nous partager, parce que Patricia viendra avec nous le mois de février. Notre but d'aller... On a prié pour Patricia. Je vais te donner des tuyaux, des informations, comme ça tu me diras la prochaine fois. Et notre but, la prochaine fois, il faut rappeler que nous n'irons pas faire de grands choses. Chaque fois j'ai discuté avec notre frère là-bas, il dit, mais why you guys so worried? Pourquoi vous faisiez tellement de soucis? J'ai dit, mais les Européens, c'est comme ça. On doit planifier, on voit beaucoup de détails. Il dit, mais ne vous cassez pas la tête. Laissez le Seigneur vous diriger au fur et à mesure. Ici, nous, on a différentes mentalités. On vit jour par jour. On ne va pas planifier. Je dis, mais c'est pas pareil. Je dois commander mon billet quelques mois à l'avant. Ah, il a compris. Et je dois planifier pour ceux qui travaillent. Comme Patricia, pour les autres, ils doivent prendre le congé. Ah, il a compris. Mais à la fin, il m'a dit, Pasteur David, n'oublie pas de marcher par la foi, comme nous. J'ai dit, ok, d'accord. Je suis d'accord, alléluia. Et donc, l'année prochaine, nous avons des plans, des idées, des plannings. Mais il a dit à la fin, mettez ça dans la main du Seigneur. Le Seigneur vous dirigera. Peut-être ça change tout, j'en sais rien. Mais allez par la foi. Et deuxième chose, nous n'irons pas faire de grandes choses. Il a dit, vous verrez au fur et à mesure. Si le Seigneur ouvre les portes, vous ferez. S'il n'a pas ouvert les portes, on ne fera pas. C'est tout, aussi simple que ça. Parce que nous ne représentons pas une mission. Nous ne représentons pas une église. Peut-être Patricia représente Elim, je ne sais pas. Mais l'importance pour nous, c'est d'aller rendre visite, encourager les frères et sœurs, et prier avec eux, et de voir ce que le Seigneur a fait, et ce que nous pouvons partager, l'évangile. Même quelques mots. Il y a un problème aussi. C'est un défi pour Patricia, commencer l'anglais. Parce que si vous ne comprenez pas l'anglais, ça ne sert à rien d'y aller.
Parce que les gens là-bas, ils parlent de l'anglais. L'anglais, c'est l'avenir. Les enfants commencent à apprendre l'anglais. Tout le monde apprend l'anglais. Deuxième chose, ils vont apprendre le chinois. Alors, soit vous apprenez, si vous voulez faire la mission, soit l'anglais ou soit chinois. C'est à vous de choisir. Le mandarin. C'est le mandarin. Parce qu'il y a le cantonais. Il n'y a que le mandarin, pas le cantonais, pas le buncho. Merci de prier et merci le Seigneur. Il va continuer de faire des choses merveilleuses dans ce pays. Voilà, on va voir une deuxième vidéo. C'est sur le bateau flottant. C'est Pasteur Sou qui est en train d'enseigner, De prêcher. pêcher. Traduit. Le traducteur, c'est le pasteur. Voilà. Le frère et le pasteur. Voilà. On va encore voir une vidéo suivante. Maintenant, voilà, c'est les enfants concernant. Les enfants apprennent le chant. Ils sont en train de louer le Seigneur. Ça, c'est les cours du soir. Le soir, ils venaient pour apprendre l'anglais. Il y a 2 soirées de cours d'anglais et 4 soirées de cours cambodgien. Parce que ces enfants, ils n'ont jamais l'occasion d'aller à l'école. De toute façon, sur ce coin-là, il n'y a pas d'école. Ça n'existe pas de l'école. Et notre deuxième projet, c'est de donner une consultation médicale gratuite. Donc nous aurons un couple français ce sont des médecins, ils iront avec nous, c'est eux qui font offrir des consultations médicaux pour ces gens-là. Voilà, cette fois, c'est une équipe de 5 personnes avec Patricia, le couple médecin et puis le couple... Et Patricia sera infirmière. Assistant, je ne sais pas, assistant du docteur. Voilà, et on va voir quelques photos. Alors ça, c'est le bateau. Ça, c'est flottant. le devant de l'église. Ça, c'est l'entrée de quand ils ont l'église. fini de la construction, et ils ont, avec les frères là-bas, ils ont décidé ce mot, Canaan Church, l'église de Canaan. Alors, il faut venir avec une barque. Ça, c'est le moyen de transport, avec les petits bateaux, avec le moteur. Ça, c'est le moteur, qui est tellement bruyant, ce moteur-là, parce qu'il ne peut pas tomber dans l'eau. Voilà. Et la suivante, Ça, c'est le culte du dimanche. le culte de dimanche. Dimanche. Suivant, Après le culte, ils ont séparé en différents couples pour partager et prier. Si vous regardez bien, la plupart, ils n'ont pas une Bible, parce que de toute façon, ils ne savent pas lire. c'est un peu comme nos parcours. Suivant, L'année passée, c'est-à-dire, c'est début de cette année, 2025, parce que le soir, ils ont besoin de courant, d'électricité. Et il y avait une personne qui a donné ces panneaux solaires. Amen. Donc on voit un peu le lac et des bateaux autour. Voilà. Donc le suivant. C'est le moteur de la part de l'église Élim. Parce que quand nous sommes arrivés avec l'offrande de l'église, et justement le pasteur m'a dit, notre bateau est en panne, et les capoutes. Mais nous avons un moteur qui est vendu, c'est un moteur de voiture, pour 400 euros, et exactement le montant à remplacer ce moteur. 7 enfants donc pour acheter le moteur. Et maintenant, ça, c'est le moyen de transport de l'église. C'est leur van, quoi. Ce bateau il est un peu plus large, on peut mettre 6 à 8 personnes. Ça, c'est le taxi. Voilà. Suivant. Ça, c'est la fête de Noël. Bien sûr, chaque année, ils ont le fête de Noël. Sur le lac. Voilà. Donc, alors,
aura une prochaine voyage missionnaire. Nous voulons prier pour le pasteur Soukier et aussi Patricia. Tu invites Patricia à venir. Et donc, alors ici, il y a une boîte pour les offrandes. Ça va être, en ce moment, on a déjà 310 euros. Voilà, donc jusqu'à mois de janvier, on va continuer et on va donner cette offrande à Pasteur Soukier avec l'équipe qui s'en vont en Cambodge. Voilà, je demande Patrice à venir devant, on va prier pour Pasteur Soukier et je demande Dieu donné à prier, voilà, pour cette mission, pour cette préparation aussi. Je vous demande de lever la main pour que le Seigneur le bénisse. Éternel, notre Dieu, tu as dit dans ta parole que tu nous envoies de partout le monde pour ta mission, pour la bonne nouvelle. Voilà cette bonne nouvelle qui est propagée maintenant au Cambodge par le pasteur et notre soeur qui vont y aller, Père. Nous te les confions. Nous te les confions afin que tu puisses les accompagner avec ton Esprit Saint, qui les guide et qui les inspire en tout lieu et en toute occasion. Père éternel, tu les gardes afin qu'ils puissent apporter cette bonne nouvelle à ce peuple qui est tellement envieux pour ta parole. Père éternel, garde-les, supporte-les et donne-leur tout ce dont ils ont besoin pour la vie et la piété en cette contrée qui est le Cambodge. Nous te les confions. Ici, l'église Elim est avec eux et c'est au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Et tout le peuple ici rassemblé dans cette salle dit Amen. 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 Et je voulais aussi qu'on pense, Sylvine, est-ce que tu veux te lever? Alors, je voulais qu'on prie pour le mari de Sylvine. Si vous vous souvenez, la dernière fois, elle est venue avec son mari. Alors, dimanche dernier, son mari est hospitalisé. Et peut-être que Sylvine, tu veux dire quelques mots? Oui, donc pendant le culte, il ne sentait d'un seul coup plus ses jambes. Et il n'arrivait plus à se mettre debout. Et ses deux jambes se sont paralysées, surtout sa jambe droite. Donc je l'ai emmené à l'hôpital, il y a eu plusieurs examens. Et en fait, on a diagnostiqué une maladie auto-immune qui s'attaque à la racine des nerfs et qui provoque des paralysies à plusieurs endroits du corps. Donc il a eu les deux jambes droites paralysées. L'an dernier, il avait déjà eu sa main droite paralysée, mais on avait pensé que c'était le pouls, mais c'est tout la même maladie. Donc voilà, il est sous traitement là, depuis des perfusions depuis avant-hier. Et on prie on demande au Seigneur qu'il retrouve l'usage de ses jambes. Et on est confiant, on lui fait confiance, parce qu'il est le Dieu qui est au-dessus de tout et qui transforme toute chose en bénédiction. Amen. Amen. Et voilà, vraiment, Sylvine, je te remercie. Nous voulons te remercier de tous nos cœurs. Dans des conditions comme ça, vous venez encore de dire que voilà, de nous servir, de rester avec nous et vraiment un grand remerciement. Et je pense que le Seigneur vraiment t'a donné la paix et la grâce de pouvoir continuer de servir le Seigneur. C'est formidable. Ça ne change rien. Il y a cette joie, ce makarios de Dieu, cette joie qui ne dépend pas, cette paix qui ne dépend pas des circonstances. Ça, il n'y a que le Seigneur qui peut le donner. Je suis moi-même surprise du calme intérieur et de cette présence de Dieu qui donne ce calme, cette tranquillité, même dans une circonstance qui pourrait être dramatique, parce que c'est pas facile quand on devient paralysé. Voilà. Et je demande Patricia de prier pour Rodrigue, c'est ça? Rodrigue. Seigneur mon Dieu, trois fois saint, je lève ma voix vers toi avec tous mes frères et sœurs ici présents. Afin, Seigneur mon Dieu, de mettre au pied de ton trône de gloire, Seigneur mon Dieu, notre frère Rodrigue, Seigneur mon Dieu. Et l'amour de trois fois saint, tu connais l'épreuve de la maladie qu'il traverse, Seigneur mon Dieu. Mais toi, Seigneur mon Dieu, toi qui es le Dieu qui guérit, qui est au contrôle de tout, Seigneur mon Dieu. Nous te le confions, Seigneur mon Dieu. Et c'est avec foi, Seigneur mon Dieu, que nous savons que tu agiras, Seigneur mon Dieu,
dans la vie de Rodrigue, dans sa santé, Seigneur mon Dieu. Et que cette maladie, Seigneur mon Dieu, qui ne vient pas de toi, Seigneur mon Dieu. Toi, le Dieu Tout-Puissant, tu agiras, Seigneur mon Dieu. Car Seigneur, tu as dit dans ta parole, Seigneur mon Dieu, invoquez-moi, Seigneur mon Dieu, et je vous répondrai. Seigneur mon Dieu, je te confie également, Seigneur mon Dieu, notre sœur Sybille, Seigneur mon Dieu, afin que tu puisses, Seigneur mon Dieu, garder cette paix qu'elle a en elle, Seigneur mon Dieu, ta présence, Seigneur mon Dieu, à travers de cet esprit, qui, Seigneur mon Dieu, lui permet également, malgré ces circonstances, d'être aujourd'hui avec nous pour te louer, pour te glorifier. Oh Seigneur mon Dieu, remplis-la, Seigneur mon Dieu, de ta paix, de ton amour, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur mon Dieu, je vais également élever ma voix pour tout le corps médical, Seigneur mon Dieu, qui s'occupe en ce moment de Rodrigue, Seigneur mon Dieu, que tu puisses, Seigneur mon Dieu, disposer leur cœur, leur intelligence, Seigneur mon Dieu, afin, Seigneur Dieu d'amour, de Papa Saint, qui puisse, Seigneur mon Dieu, soigner ton enfant, Seigneur mon Dieu, avec dévouement, Seigneur mon Dieu, et avec amour. Gloire à toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, nous avons élevé notre voix vers toi, Seigneur mon Dieu. Et nous te disons merci, car nous savons que tu agiras. Au nom puissant et glorieux de Jésus, j'ai prié. Amen. Et puis, tu voulais profiter de cette occasion aussi de demander Michael et Mélanie de venir d'expliquer qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec la traduction de la Bible. Alors, ils sont des missionnaires en Afrique, c'est ça? Et vous faites un travail de traduction de Bible. Souvent, on pense missionnaire, c'est toujours proclamer l'évangile comme ça avec tout le monde. Mais il y a un autre aspect de mission, c'est qu'il faut traduire la Bible. Voilà, donc je vous invite de partager avec nous. Merci à tout le monde pour cette occasion de partager notre ministère. Je suis Michael et ma soeur Mélanie. Nous provenons d'Australie, mais nous sommes des missionnaires qui... Oui, nous travaillons avec une mission qui s'appelle Wycliffe Bible Translators. Alors, merci pour nous avoir accueillis parmi vous aujourd'hui. Merci pour l'invitation de Sylvie de parler un peu, montrer quelques photos de notre ministère en Afrique. Nous avons passé le mois d'octobre en Cameroun. On a déjà parlé de Cambodge. Aujourd'hui, avec les pays qui commencent avec ça à M-CAM, mais Cameroun, c'est même si ça commence avec CAM, c'est vraiment l'autre côté du monde. Ils ne sont pas les Français. Non, mais j'ai fait des blagues, mais nous étions au Cameroun le mois d'octobre. Mais pour parler de la grande langue du monde, nous connaissons la grande langue du monde comme il y a le mandarin, c'est le plus grande langue du monde, et les autres grands mondes, l'espagnol, l'anglais, hindi, arabe, portugais, bengali, la russe, l'allemand, le français sont les grandes langues. J'ai mis comme une cinquantaine de grandes langues à droite, vous pouvez le voir là-bas. Il y a 4 grandes langues africaines là-bas, avec des millions comme la Hausa, Oromo, le Peul, le Kiswahili. C'est millions, les grandes langues ont des centaines de millions. Mais si je peux vous montrer sur la prochaine photo, il y a tellement de langues dans le monde. Ça, c'est la réalité du monde. Il y a tellement de petites langues. Mais toutes ces langues comptent pour le Seigneur. Ces peuples qui parlent cette langue, les langues comptent. Il doit avoir l'évangile dans leur propre langue, traduit pour qu'ils proprement comprennent la parole de Dieu. Et vous pouvez voir dans l'Afrique, j'ai mis un petit point rouge pour chaque langue. Oh, jaune. Jaune pour chaque langue. Et, vous pouvez voir qu'il y a
tellement de traductions qui se passent maintenant en Afrique. Il y a quelques langues qui ont déjà le Nouveau Testament, quelques autres qui travaillent pour l'Ancien Testament, et quelques-uns qui même commencent maintenant à traduire leur langue pour avoir la Bible. Alors, oui, c'est vraiment le moment maintenant pour beaucoup d'actions là-bas en traduisant les paroles de Dieu dans beaucoup de langues. Alors, nous avons habité dans le village de Bouaz, qui est dans l'extrême nord du Cameroun. Alors, dans la prochaine photo, vous pouvez voir, ça c'est il y a 20 ans. C'était en 2004, moi et Mélanie, ma femme, nous sommes arrivés dans le village. Ça c'est une photo de première journée que nous sommes arrivés. Et alors, les enfants, ils ont couru pour venir nous voir. On peut imaginer, peut-être ils ont vu un homme blanc ou une femme blanche, peut-être dans la vie, mais sûrement ils n'ont jamais vu un petit garçon blanc. Alors c'est la première fois. Ils sont très intéressés pour nous regarder. Mais après ça c'est notre travail d'apprendre la langue. Alors, dans la prochaine photo, on peut voir à droite, c'est moi avec mon aide. Et à gauche, Mélanie avec le radio cassette pour essayer de comprendre, enregistrer la langue. Et c'est notre travail de même écrire la langue parce que c'est une langue, en ce temps-là, c'est une langue pas écrite. Alors, pour nous, c'est notre travail de développer, même créer un alphabet pour cette langue. Et aussi, c'est notre travail de former les traducteurs, une équipe de traduction parmi les gens de cet village pour traduire la Bible. Alors ça c'est une photo que j'ai prise en 2013. En fait, c'était la dernière année que nous avons habité là-bas. Mais quand j'ai pris ces photos, j'ai vu que ça c'est les enfants. Ils ont les enfants, on voit les enfants à l'école pour apprendre le français. Mais j'ai noté que vraiment, tous les enfants dans cette photo, ils parlent le boa comme leur propre langue, les langues de cœur. Alors, j'ai pensé que c'est vraiment nécessaire qu'ils aient la Bible dans leur propre langue, qu'ils parlent à leur cœur. Alors, c'est pourquoi nous sommes en train de traduire la Bible pour ces enfants qui ont grandi maintenant. Mais oui, ils continuent, les enfants là-bas, ils continuent à apprendre le bois comme la langue maternelle. Notre maison était très proche de l'école derrière les arbres là-bas. Mais la prochaine photo, il y a les difficultés. On a parlé des lacs en Cambodge, mais au Cameroun, c'est en plein désert. Les gens là-bas, ils n'ont jamais vu la mer, c'est loin de la mer, mais ils n'ont jamais vu même un lac. Alors, quand on essaie de traduire cet évangile de Marc, il y a le moment quand Jésus apaise une tempête. Alors, Jésus est entré dans le bateau avec ses disciples, mais c'est difficile parce que ils n'ont jamais vu même un lac. Alors, ils n'ont pas de mots en cette langue pour lac. Ils n'ont pas de mots pour bateau même. Alors, de temps en temps, c'est bien d'entrer les petites images comme ça dans la Bible pour les aider à comprendre. Alors, on a mis une image comme ça dans l'évangile de Marc. Alors, on peut voir Jésus au fond du bateau. Lui, à l'arrière, dormait la tête sur un coussin. Alors, ils n'ont pas de mots pour lac, ils n'ont pas de mots pour bateau, ils n'ont pas de mots même pour coussin. Alors, ils ont mis Akawan Katsaha Ataskan Mata Saha. Alors, Jésus, il a mis sa tête sur quelque chose que l'on
mettre sa tête, c'est Steve, je dois le dire. Ok. Mais il y a quelques défis quand on traduit la Bible. Alors, la prochaine photo. Voilà, nous avons déjà parlé ce matin de Marie et les défis de traduction. Mais voilà, vous pouvez voir les mages qui sont arrivés pour adorer le nouvel-né, le nouvel roi d'Israël, le nouvel roi des Juifs. Alors, je peux lire ce petit passage. En fait, c'est une retraduction mot à mot pour vous donner un peu de goût, comment ils sont dans leur langue, comment la traduction. Alors, ce n'est pas le vrai, c'est le français, mais c'est un peu comme translittération. Alors, le mage, il entre dans la maison, il voit enfant avec Marie, sa mère, il se met à genoux et l'adore. Ensuite, il ouvre le trésor et il lui offre des cadeaux. Or, l'huile d'arbre, que l'on appelle myrrhe, et sel d'arbre qui sont doux. Alors, ils n'ont pas de mots dans cette langue pour encens, ils n'ont pas de mots dans cette langue pour myrrhe. Alors, il faut expliquer un peu. On a quelque chose comme or, qui sont un métal précieux. Mais dans cette langue, ils n'ont pas de genre dans cette langue, ils n'ont pas de masculin, féminin. Ils n'ont pas de, comme la sexualité, on dit il, elle. Mais même quand les femmes accouchent, ils n'ont pas de mots pour fils et fille. On a des mots pour enfants, mais pas de mots pour fils et filles. Pour les gens à côté, ils n'ont pas de mots pour frères et sœurs. Les mots qui distinguent les frères et les sœurs, ils sont seulement les autres enfants. Alors, quand on lit ça, il n'y a pas de référence pour distinguer comme maison. Dans le grec, dans le français, c'est féminin. Mais, alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Il entre dans la maison, il voit enfant avec Marie, sa mère, et il se met à genoux et l'adore. Alors, il adore qui? Les mages, il adore qui? Il adore la maison, ou il adore l'enfant, ou il adore sa mère. Alors, ce n'est pas clair. Alors, c'est notre rôle comme conseiller de traduction, de clarifier, de assurer que la traduction soit fidèle, soit claire. Et aussi, il a le goût de la langue, bien sûr, mais il doit être clair et fidèle. Alors, nous avons pensé que ça, ce n'est pas clair, parce que ça doit être clair que les mages sont arrivés pour adorer le nouvel-né. En le grec, c'est masculin, c'est clair, mais ça, ce n'est pas clair. Alors, nous avons ajouté quelques mots. Alors maintenant, ça c'est notre travail de conseiller, d'ajouter quelques mots ici pour le rendre clair. Alors, ils se mettent à genoux devant l'enfant et l'adorent. Alors, maintenant, c'est clair. Alors, on continue. Alors, j'ai une question dans ma tête. Je voudrais comparer les différentes langues ici, en Europe, comme l'espagnol, portugais, italien, français. Et je me suis demandé, les langues bouales, nous avons commencé même avec le boual, mais il y avait des autres langues dans cette région. Nous avons les aidés aussi. Nous avons, parce qu'il y a des autres langues parentées là-bas, comme voici le type de traduction Gavard. Non, ça c'est le Boudoum. Et ils ont commencé à traduire leur langue et nous les avons aidés aussi. Mais je voudrais faire la comparaison. Les langues Boa, Gavard et Boudoum sont-elles similaires entre elles, à l'instar de l'espagnol, portugais, italien, français? Parce que souvent, les gens ici, ils parlent de, il y a les dialectes de l'Afrique, les dialectes, mais ils sont leur propre langue. Ils ont le statut d'une vraie langue, langue en soi. Alors, il doit y avoir... les
les gens là-bas, ils disent non, nous ne parlons pas, même si c'est parenté, nous ne parlons pas leur langue, nous avons besoin de notre propre Bible. Alors, les Boa, les Gaba, le Boudum sont vraiment des langues différentes qui ont besoin de leur propre Bible. Pour le français, on ne peut pas dire vous pouvez avoir les Bibles espagnoles ou les Bibles italiennes. Non, ça ne marche pas. Même si on peut voir que vert, c'est une chemise verte, mais c'est vraiment des langues différentes. Ok, on peut continuer. On peut voir quelques exemples. Comment ils sont un peu parentés, comment ils sont différents. Mélanie, elle peut même distinguer toutes ces langues. Moi, je peux dire Mélanie est très intelligente. Elle a même écrit son thèse doctorale sur la langue, sur la grammaire à Boal. Alors, on peut continuer. De temps en temps, il y a des mots, on peut dire les noms abstraits qui sont difficiles à traduire dans cette langue. Alors, 1 Jean 4, vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire, victoire? C'est un peu difficile à traduire dans cette langue. Mais ils ont choisi les mots ou les expressions idiomatiques pour décrire l'idée de victoire. Alors le Boa, ils ont dit, vous l'avez fait tomber. Mais les Gava, ils ont choisi une expression très différente. Vous les avez moqués. Et le Boudum, vous êtes devenu chef des jeunes. Alors ils ont choisi des expressions vraiment idiomatiques. Alors on peut continuer. Il y a les défis. Je dis qu'après 2013, c'est impossible pour nous de vivre là-bas. Alors nous avons commencé de travailler à l'Internet parce qu'il y a les terroristes là-bas en Nigeria. Ils ont menacé le village, ils l'ont massé, ils ont pris le kidnapping, ils ont pris les Occidentaux. Alors nous ne pouvons plus habiter là-bas. Mais la traduction a continué. Ils ont traduit les Actes des Apôtres en 2022 pour les 3 langues. Les 3 langues, ils ont commencé à travailler ensemble maintenant comme un groupe. Alors, on continue. Alors, je peux vous montrer quelques images de les dédicaces de l'Acte des Apôtres dans les 3 langues. Voilà le Boal, le prochain photo c'est le Boudum, le prochain photo c'est le Gaba. Alors, ils commencent à voir la Bible dans leur propre langue. Et même l'année passée, 2024, ils ont traduit tout le Nouveau Testament dans ces 3 langues. Alors, on continue. Mais maintenant, comme les missionnaires comme nous, les Occidentaux, nous avons fait beaucoup de travail pour créer les alphabets et choses comme ça, les aider à traduire. Mais le niveau d'éducation parmi les Africains eux-mêmes sont augmentés maintenant. Ils ont achevé le niveau qu'ils peuvent faire le ministère eux-mêmes. Alors maintenant, c'est notre travail de former les jeunes. Alors en octobre, Mélanie a enseigné une classe là-bas à Yaoundé. Voici la classe de 2025. Et alors, c'est la formation de nouveaux traducteurs, de nouveaux travailleurs en linguistique, nouveaux alphabétisateurs pour faire le ministère. Alors, on continue avec... oui, aussi, c'est l'année passée quand j'ai rencontré Sylvie pour la première fois à Togo. Je suis dans un séance de vérification en Togo dans cette équipe pour le livre d'Isaïe. Alors, on continue. Alors, en conclusion, voici notre langue qui a commencé la traduction en 2004 et maintenant c'est fini. On a envoyé la traduction des 3 langues
l'imprimerie. Voici les images de l'imprimerie là-bas. J'ai pris cette photo même le mois passé en octobre. C'est une nouvelle chose même pour l'Afrique d'envoyer pour imprimer le propre Nouveau Testament. Parce que avant, on devrait envoyer les Nouveaux Testaments à l'étranger comme Corée du Sud ou aux États-Unis pour l'imprimerie. Mais le ministère augmente maintenant. On peut faire l'imprimerie même en Afrique. Alors, pour la dernière photo, ça c'est une photo que j'ai prise en 2013. Ça c'est pour une autre langue à l'extrême nord du Cameroun. Il s'appelle le Moyen. Et on peut voir la joie dans le visage ça c'est le dédicace du Nouveau Testament en langue Moyen. Alors, on espère, on voit le jour l'année prochaine, 2026, ça ce sera la même joie pour nos langues, le Boa, le Gaba et le Boudum Konda. Ce jour arriveront dans le langue. Ce sera le jour de dédicace. C'est une grande journée quand les gens ils remercient Dieu. C'est comme maintenant Dieu parle leur langue. Et Dieu est vraiment parmi eux-mêmes. C'est dans l'importance, le statut pour leur langue même. Dieu est vraiment parmi nous. Alors, nous devons prier pour cette journée dans le nord de Cameroun l'année prochaine, quand ce jour arrive chez nous, parmi les Bois, le Gaba et le Boudon. Alors, merci pour avoir On a prié pour vous. Voilà, on a resté debout, on a prié pour Michael et Milani. Et Seigneur, merci que tu es le Seigneur du moisson. Et Seigneur, c'est toi qui envoies des gens dans tous les champs. Et merci, il y a des missionnaires partout et de faire des travaux différents. Nous voulons remettre Michael et Milani dans ta main, qu'ils puissent être fortifiés dans le travail de traduction. Nous voulons bénir, Seigneur, ton royaume va venir avec puissance à travers toutes les traductions de toutes les langues, pour tous les peuples, et oui, Seigneur, pour toutes les races, que ton nom puisse être proclamé et glorifié partout dans le monde. Oui, Seigneur, et bénis-les, fortifie-les. Merci beaucoup que le Seigneur de moisson, tu continues à œuvrer partout dans le monde. Oui, Seigneur, et à toi la gloire. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Nos cures est terminée. Soyez bénis et soyez fortifiés. Et je voulais juste dire que ce grand organisme de traduction s'appelle Wycliffe. C'est mondial. Wycliffe. Voilà. Donc, merci beaucoup d'être venu. Et ça nous bénisse. Après, nous avons une petite